Est-ce qu'on peut bien acclamer celui qui a nos destinées entre ses mains? Entre ses mains. Est-ce qu'on peut bien acclamer celui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste? Amen. Nous allons reprendre nos places. Pendant que vous m'aidez encore une fois à saluer ceux qui sont assis à côté de vous, en leur souhaitant la bienvenue. Souhaitez la bienvenue. Si vous ne connaissez pas le nom, demandez le nom. Demandez comment évolue le programme de prière. Alléluia. Ah, que ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu ce soir. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore. Dans le cadre de ce marathon, et nous croyons fermement que Dieu va nous amener de gloire en gloire. Merci encore une fois à papa et à maman. Ce que papa disait là, c'est à cause de ce prière pour moi. C'est l'onction de Père qui nous aide à tenir. Donc, c'est à cause d'eux que nous sommes ce que nous sommes. Merci pour tout ce que vous êtes pour nous, papa et maman. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui sont autour de papa et maman, avec qui ils font l'œuvre de Dieu en ces lieux. Tous les chefs de département, les responsables de département. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour eux? Je dis aussi merci à Dieu pour mon pasteur. Il s'appelle Révérend Banyene. Il m'a donné sa permission pour venir. Et moi et mon épouse, nous bénissons Dieu pour sa vie. Alors nous allons par la grâce de Dieu continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Et souvenez-vous, depuis hier, on est en train de parler de la communication du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la communion du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il n'y a pas de communion sans union. Et la communion engendre toujours l'union. De l'union à l'union en passant par la communion. Mais deuxièmement, nous avons dit qu'il n'y a pas de communion sans communication. Nous avons dit la communion avec le Saint-Esprit, c'est l'intimité profonde avec la personne du Saint-Esprit. Et cette intimité profonde engendre l'échange des idées, de projets et de plans. Nous avons dit la communion veut dire aussi partenariat. Et la communion veut dire association. Là où tu atteins un niveau où le Saint-Esprit devient ton associé. Tu atteins un niveau où le Saint-Esprit devient ton partenaire. Et hier, on a commencé déjà à parler de l'importance de la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit, c'est ce qu'on a encore appelé l'écoute de Dieu. Alors hier, on a parlé de la première importance qui était les clés du royaume. Je ne veux plus revenir sur ça, on a vu ça hier. Deuxième importance, on a dit la communication du Saint-Esprit nous aide à prier avec précision. Et nous sommes sortis de ce lieu en voyant que Jésus n'agissait pas par expérience. Jésus agissait par révélation. Il disait toutes les fois que Jésus arrivait à un endroit pour créer un miracle, il commençait par créer l'atmosphère de miracle. Après avoir créé l'atmosphère de miracle, il procédait par l'orientation divine. Et après ça, la troisième étape, il donnait une instruction. Vous vous rendez compte, à certaines personnes, après leur guérison, il leur a dit, allez vous faire voir chez le sacrificateur. Il pouvait dire, prends garde que quelque chose de pire ne t'arrive.
Alors, troisième importance de la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit nous aide à faire des prières inspirées. Prières inspirées. Ce n'est pas l'émission de MCI TV. L'écoute de Dieu ou la communication du Saint-Esprit nous aide à faire des prières inspirées. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens 6, 18. La parole de Dieu déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit faites en tout temps, pas seulement toutes sortes de prières et de supplications, mais il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a une différence entre prier dans l'Esprit et prier par l'Esprit. Ici, la Bible est en train de nous parler d'apprendre à prier par l'Esprit. Ça veut dire quoi? La plus grande dimension dans la prière, c'est lorsque vous apprenez à laisser le Saint-Esprit prier en vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de commencer à prier. Et pendant que vous commencez à prier, vous êtes peut-être en train de demander à Dieu l'onction. Mais pendant que tu pries, tu as comme l'impression que Dieu est en train de dévier ta prière. Et toi, tu résistes. Non, l'onction, l'onction, l'onction. Lui te dit, commence d'abord par demander l'épuisement. Commence d'abord par demander la sanctification. Tu es en train de prier pour une chose, mais le Saint-Esprit t'entraîne ailleurs. Tu peux commencer à prier. Et pendant que tu commences à prier, tu vois l'image de papa qui ne te quitte pas. À un moment, tu vas chasser tous les esprits possibles. Esprit de distraction, je te chasse. Tu as chassé tous les esprits. Mais l'image de papa te revient, te revient, te revient encore. Dieu est simplement en train de te dire que ce pourquoi tu dois prier maintenant, c'est prier pour papa. Apprendre à prier par l'Esprit. Ça me rappelle Jésus. Jésus il va dans la prière ce jour-là. Et sa requête, c'est que cette coupe soit ôtée de moi. Et pendant qu'il a continué à prier, dans le jardin de Gethsemane, la Bible déclare, à un certain niveau, dans la profondeur de la prière, il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. La plus grande dimension dans la prière, ne pas lorsqu'on va avec des requêtes dans la présence de Dieu, mais c'est lorsque la présence de Dieu peut échanger des requêtes dans sa présence. Apprendre à laisser l'Esprit prier en nous. Apprendre à aller avec la direction que l'Esprit nous impose dans la prière. Et il dit, c'est lorsque vous allez prier par l'Esprit que vous serez en mesure de veiller à cela avec entière persévérance et même de prier pour tous les saints. La communication du Saint-Esprit nous aide à faire de prières inspirées. Quatrième importance de la communication du Saint-Esprit. On est simplement en train de finaliser afin d'introduire avec ce qui était prévu pour aujourd'hui. La communication du Saint-Esprit nous aide à nous mouvoir en Dieu. Nous mouvoir en Dieu. Nous mouvoir en Dieu. On va comprendre ce que ça veut dire. Acte chapitre 17. Acte 17. 28. Paul est en train de dire quelque chose d'intéressant. Il dit en parlant de Dieu, il dit car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est une chose de vivre en Dieu.
Et c'est une autre de nous mouvoir en Dieu. Et dit en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Alors après être venu à Christ, nous ne sommes pas censés simplement vivre en Christ. Nous sommes aussi censés nous mouvoir en Christ. Je vais nous donner ce que ça veut dire. Actes chapitre 16, les versets 5 à 10. La Bible nous parle de l'histoire de Paul. Actes 16, 5 à 10. Paul qui est en train de faire un très grand travail d'implantation des églises partout là où il arrive. Et même lorsqu'il va à un autre endroit, il continue à superviser les églises qu'il a y à fonder. Et la Bible, comme pour nous présenter ce qu'il est en train de faire, la Bible dit les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et la Bible dit au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Il est empêché par qui? Par le Saint-Esprit. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Frères et sœurs, Paul veut aller prêcher. Il n'est pas en train d'aller pécher. Il est en train d'aller prêcher. Mais le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. À un moment, il prend une autre direction. Parce que jusqu'à cette période, l'évangile se trouve encore en Asie. Alors il forge un autre plan. Toujours dans l'Asie. L'Esprit de Jésus l'interdit. Ah, moi j'ai pensé que parce que c'est aller prêcher, je dois seulement aller. Est-ce que tu peux dépendre du Saint-Esprit même dans les bonnes choses que tu fais pour Dieu? Je me rappelle un jour, on m'invite quelque part. Je dis à ces frères-là, donne-moi un temps, je vais aller prier. Et il dit, prier? Pour venir prêcher? C'est prêcher, viens prêcher. Et à un certain moment, nous nous préoccupons tellement des âmes que du propriétaire des âmes. C'est possible de se préoccuper des âmes sans se préoccuper du propriétaire des âmes. Est-ce que tu peux dépendre de Dieu même dans les bonnes choses que tu fais pour Dieu? C'est exactement ça ce qu'on appelle se mouvoir en Dieu. Et ceux qui ne savent pas, la nuit il fait une vision. Il voit un Macédonien qui lui disait, viens, secours-nous. Et après ça, il conclut que Dieu le voulait pour aller en Macédoine. Et comme je le disais, jusqu'à cette période, l'évangile était encore en Asie simplement. Mais c'est au travers de la Macédoine que l'évangile est entré en Europe. Donc Dieu lui a fermé des portes pour lui ouvrir un portail. Toutes les fois que Dieu ferme des portes au devant de toi, c'est pour qu'il t'ouvre un portail. Dieu lui ferme les portes pour aller en Asie, afin que par cette décision-là, l'évangile puisse entrer en Macédoine. La première ville pour entrer vers l'Europe. Cinquième importance de la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit nous aide à découvrir les objectifs de Dieu derrière les bénédictions de Dieu.
découvrir les objectifs de Dieu derrière les bénédictions de Dieu. Frères et sœurs, derrière chaque bénédiction de Dieu, il y a toujours des objectifs de Dieu. Derrière chaque nouvelle dimension, il y a toujours des objectifs de Dieu. Et plus vous ne connaissez pas les objectifs de Dieu, derrière les bénédictions de Dieu, vous allez mal utiliser les bénédictions de Dieu. C'est un peu comme les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte. Dieu permet qu'ils sortent avec beaucoup de biens. Avec de l'or, avec de l'argent, avec des biens précieux. Dieu avait permis qu'ils sortent avec toutes ces choses de l'Égypte. Parce que Dieu savait que dans le désert, il y aura un besoin de la construction du temple, du tabernacle. Dieu savait qu'ils vont construire le tabernacle. Et toutes ces choses que Dieu leur avait données allaient servir à la construction du tabernacle. Mais à un moment, parce qu'ils ne connaissaient pas les objectifs de Dieu, derrière les bénédictions de Dieu, ils s'en ont servi pour faire un veau d'or. Lorsque tu ne connais pas les objectifs de Dieu derrière les bénédictions de Dieu, tu prendras les bénédictions de Dieu pour t'en faire de veau d'or. Ça me rappelle un jour, dans Esther chapitre 4, beaucoup plus le verset 14. Mais si vous lisez à partir du verset 4, vous allez voir que les enfants d'Israël sont dans un moment difficile. Il y a un décret qui est sorti, selon lequel on doit éliminer tous les Juifs. Mais pour la sauvegarde de la nation, Dieu a positionné deux personnes. Il a positionné Mardoché et il a positionné Esther. Mardoché était positionné par Dieu, mais à la porte. Esther était positionnée par Dieu, mais au palais. Ce n'est pas parce que tu es à la porte que tu n'as pas de rôle à jouer dans le plan de la sauvegarde de la nation. Beaucoup de gens ont détourné le plan de Dieu parce qu'ils pensent qu'il faut simplement être à un niveau élevé pour accomplir ce que Dieu attend de nous que nous puissions. J'aime Mardoché parce que Mardoché avait découvert tout le plan de Dieu sur sa vie. Mais Esther accède à la royauté, mais elle ne connaît pas les objectifs de Dieu derrière sa bénédiction. Elle pense qu'elle est dans le palais royal pour juste savourer le mets royal, jouir de tous les privilèges, avantages royaux. Et ce jour-là, Mardoché apprend que le peuple de Dieu était en danger. La Bible dit il a pris ses vêtements, il a ôté, il s'est revêtu de sacs, ce qui était un signe de désolation en Israël. Et la Bible déclare il y a des gens qui sont allés voir Esther pour dire à Esther, ton oncle a un problème, il n'a pas d'habit. Dès qu'Esther apprend cela, la Bible dit au verset 4, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Et puis écoutez ce qui se passe. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter les sacs. Mais j'aime Mardoché, il ne les accepta pas. Frères et sœurs, c'est un problème qui concerne la nation. Mais dès que la reine apprend, elle dit, comme il n'a pas d'habits, allez lui apporter ses habits. On apporte des habits à Mardoché. Mardoché dit, ce n'est pas question d'habits. Combien de Mardoché qui ont fait avorter le rôle de la nation parce que pour les habits? Pour certains conforts, privilèges passagers, ils se détournent de ce que Dieu attend d'eux qu'ils puissent faire. Mardoché dit, je ne ferai pas perdre l'appel de Dieu
Je ne mettrai pas de côté la mission de Dieu à cause de mon confort personnel. Frères et sœurs, à un certain niveau de la vie, si vous ne savez pas vous passer de votre confort personnel, vous pouvez être un obstacle à l'accomplissement de l'appel. Et on va dire à Esther, il a refusé. Esther dit, qu'est-ce qui se passe? Elle envoie des gens, qu'est-ce qui se passe, mon oncle? L'oncle lui dit, Mardoché dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé? Il dit, si tu t'étais, les secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Prier Dieu pour une nouvelle dimension, c'est bon. Accéder à une nouvelle dimension, c'est bon. Mais ne pas découvrir les objectifs de Dieu derrière la bénédiction de Dieu, c'est pire. Au-delà de demander à Dieu de nous donner sa bénédiction, de nous donner une nouvelle dimension, nous devons dire à Dieu, lorsque la nouvelle dimension va arriver, je veux discerner tes objectifs. Même lorsque Dieu vous bénit financièrement, ne pensez pas que Dieu vous bénit financièrement en vain. Un jour dans la Bible, dans Matthieu chapitre 17, le verset 24 à 26. Matthieu 17, 24 à 26. Jésus est en train de marcher avec Pierre. Et ils arrivent à un endroit où ils doivent payer l'impôt. Ils sont à Capernaum. Et la Bible dit, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble Simon? Le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stateur. Prends-les et donne-leur pour moi et pour toi. Ils doivent payer l'impôt. Et l'impôt qu'ils doivent payer est un impôt pour la sauvegarde du temple, que chaque adulte était censé payer. Et l'impôt équivalait à 2 drachmes. Parce que dans cette période-là, parmi les monnaies, il y avait ce qu'on appelait des drachmes. Mais à part les drachmes, il y avait ce qu'on appelait des didrachmes. Didrachme veut dire 2 drachmes. Mais à part les didrachmes, il y avait ce qu'on appelait des statères. Un statère, c'est 2 didrachmes. Ou 4 drachmes. Alors ils sont à 2. Chacun doit payer 2 drachmes, 2 drachmes. C'est le besoin qu'ils ont. Mais la Bible déclare, là où il y avait ce besoin-là, Jésus a envoyé Pierre. Elle demande d'aller pêcher et de tirer le premier poisson et de trouver à l'intérieur un statère. Ils ont besoin de 4 drachmes. 2 drachmes pour Jésus, 2 drachmes pour Pierre. Ou 2 didrachmes. Un didrachme pour Jésus, un didrachme pour Pierre.
Mais là où il y a ce besoin-là, Jésus permet qu'il trouve un stataire. Toutes les fois que tu auras besoin de finances, Dieu ne te donnera pas 4 drachmes. Dieu ne te donnera pas 2 drachmes. Il te donnera toujours un stataire. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que Dieu te donne, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Les deux combinés à l'intérieur. Mais lorsque tu ne connais pas ça, tu vas manger et ta part et la part de Jésus. Sixième importance de la communication du Saint-Esprit. Ça, je vais m'adresser beaucoup plus aux parents, mais aussi les futurs parents. La communication du Saint-Esprit nous aide à jouer notre rôle de parents. Jouer notre rôle de parents. Genèse chapitre 25, le verset 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et le verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. La Bible dit, Rebecca était stérile. Isaac, son homme, a imploré l'Éternel en sa faveur. Et Dieu se souvenait d'elle. Il lui a donné des enfants. Mais la Bible déclare, pendant la période de la grossesse, elle a commencé à avoir des complications de grossesse. Les enfants s'est heurtés dans son sein. Et à cause de tout moment difficile qu'elle a connu, elle commence à se plaindre. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? Jusqu'ici, elle n'a pas encore consulté l'Éternel. Dieu lui a donné des enfants. Mais les enfants lui mettent mal à l'aise. Au point où elle commence à insulter l'Éternel. Et se fâche même. Vous savez, frères et sœurs, à un certain niveau de la vie, il y a de ces situations qui nous dérangent juste parce que nous n'avons pas encore cherché Dieu pour avoir sa perspective de ce qu'il nous donne. Donc elle n'a pas encore consulté l'Éternel. Elle se plaint. Mais la Bible déclare, à un certain moment, elle met les plaintes de côté. Elle va consulter l'Éternel. J'aime ce verbe-là, consulter l'Éternel. C'est un verbe médical. Parce que derrière la consultation se cache une confiance. Lorsque vous allez faire la consultation auprès d'un médecin et que le médecin vous donne quelque chose comme médicament, même si c'est du poison, tu vas prendre ça avec joie. On peut te dire tu as été empoisonné, tu vas soupçonner tout le monde sauf lui. Parce que derrière la consultation se cache la confiance. Et lorsqu'elle va consulter l'Éternel, elle est disposée à suivre tout ce que Dieu lui dira. Et pendant qu'elle consulte l'Éternel, écoutez ce que Dieu est en train de lui dire. Très étonnant. Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Remarquez que Dieu ne lui a pas dit 2 enfants sont dans ton ventre. Dieu lui dit 2 nations sont dans ton ventre. C'est très dangereux de penser que tu portes un enfant là où tu portes une nation.
taifa. Parce que la manière dans laquelle on éduque une nation à un enfant, c'est différent. Sababu namna ambayo unamfunza mtoto na namna ambayo unafunza taifa inakuwa tofauti. Beaucoup de parents ont dévié les destinées des nations parce qu'ils pensaient qu'ils portaient des enfants. Wazazi wengi wameharibu ujio ya mataifa sababu waliwaza kwamba walikuwa nabeba wana. La communication du Saint-Esprit Kuongea na Roho Mtakatifu ne t'aide pas qu'à toi individuellement. haikusaidie tu wewe Ça mwenyewe. t'aide aussi à jouer ton rôle parental. Inakusaidia pia kucheza kazi yako ya uzazi. Le rôle d'un parent n'est pas que de donner naissance aux enfants. Kazi ya mzazi haiko tu kuzaa mtoto. C'est aussi d'orienter les enfants par rapport à là où Dieu les attend. Lakini kuongoza pia watoto kulingana na mahali ambapo Mungu anawaita. Et comment tu vas conduire un enfant Na namna gani wewe utaongoza là mwana? où Dieu attend cet enfant-là, Mahali ambapo Mungu anamngojea. pendant que toi-même tu ne connais pas là où cet enfant doit. Wakati wewe mwenyewe haujui mahali ambapo wewe mwana yuko naendea. Proverbe 22:6. Mezali sura makumi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Fundisha mtoto kulingana na njia ambayo. Comment tu vas instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Namna gani utamfundisha mtoto kulingana na njia ambayo. Pendant que cette voie-là, toi-même, tu ne la connais pas en tant que parent. Frères et sœurs, que de parents, même par amour pour leurs enfants, qui ont détourné des destinées des nations parce qu'ils pensaient qu'ils portaient des enfants. C'est très dangereux de penser que tu portes un enfant là où tu portes une nation. Ah, je me rappelle ce jour où j'étais encore un jeune homme, un tout petit enfant. Avant que je ne vienne sur la terre, papa et maman étaient en train de prier. Dieu leur a dit, cet enfant, lorsqu'il naîtra, il m'appartient. Veillez sur lui. Élevez-le dans la voie du Seigneur. Parce qu'il sera un serviteur que j'ai mis à part pour moi. Je commence à chercher Dieu, je commence à prier. En 5e secondaire, un jour je suis en train de prier dans ma chambre. Dieu me dit, tu vas faire la théologie. Théologie. À mon âge, 16 ans théologie. Elle dit non. J'ai refusé. Vous savez, j'ai refusé pourquoi? Dans cette période, on était passionné de l'onction. Oh, l'onction! Passionné de l'onction. Je me rappelle durant cette période, lorsqu'on nous invitait à aller prêcher par-ci par-là dans le groupe des jeunes, on te donne une invitation. Tu vas en retraite. Tu dis à Dieu, lorsque je vais entrer, que tout le monde tombe. Et Dieu exauçait ce prière-là. Tu es entré comme ça. Tout le monde partait. Ça nous faisait de la joie. On était passionnés de l'onction. La plupart des théologiens auxquels on a été exposés pendant cette période-là, c'était comme si c'était des gens qui donnaient des somnifères aux gens à la chair. Et je disais à Dieu, faire la théologie pour devenir ça. Non. J'ai refusé. Et je me rappelle un jour en 6e secondaire, papa me fait asseoir. Il me dit, tu auras bientôt ton diplôme. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, papa, je voulais faire autre chose. Ah, je ne vais pas faire la théologie maintenant. Et je me rappelle, papa me dit, Dieu a parlé, il a dit beaucoup de choses sur toi. Et comme tu es rassuré que celui qui t'a parlé, je te conseille à aller directement vers ce que Dieu t'a demandé. Ah, si tu fais autre chose, pour toi, tu réaliseras qu'après tu as juste perdu ton temps. Je me rappelle le jour où je suis allé faire la théologie, papa et maman étaient les deux seules personnes à m'encourager. Dans la famille, une de mes tantes a tout fait pour décrocher une bourse pour moi pour que j'aille au Canada. Dans tout ce qu'il fallait faire comme cours, il n'y avait pas de théologie. J'ai refusé. Ça a créé des problèmes. À l'école, là où j'étudiais, ah, tu as eu ton diplôme. Tu vas faire quoi à l'université? Théologie.
Ninasema masomo ya Biblia. Technologie? Wananiuliza, Non, non, théologie. Tu es quand même intelligent. unakuwa na akili. Comme si la théologie, c'est pour ceux qui n'ont pas d'intelligence. Kama vile kusoma Biblia ni ya wale ambao hawana akili. Je me rappelle à l'église, Ninakumbuka kanisani, le jour où je devais partir, siku ambayo ilibidi nipate kuenda. là je ne prêchais pas encore, j'étais encore moniteur de l'école les dimanches. Hapo nilikuwa mwalimu wa watoto. Un des responsables me regarde Na ambaye ananishimamia akaniangalia. et dit, petit, toi tu penses que tu as vraiment l'appel? Ananiambia, "We, je, unawaza kabisa una wito?" Je ne sais pas s'il y a un appareil qui mesure l'appel, il a mis sur moi, ça indique quelque chose. Nijue kwamba alipima akasikia kwamba sina wito. Un papa qui nous encourageait, Baba ambaye alikuwa anatutia moyo. il vient me voir, il me dit, tu as eu ton diplôme. Ananiswali, "Je, umepata cheti chako cha serikali?" Félicitations. Atuka ongera. Tu vas faire quoi à l'université? Na utafanya nini chuo kikuu? Elle dit théologie. Ninasema masomo ya Biblia. Elle dit quoi? Anasema nini? Théologie. Masomo ya Biblia. Quoi? Nini? Théologie. Masomo ya Biblia. Elle dit, je vais aller conseiller tes parents. Anasema nitaenda kushauria wazazi Ils wangu. veulent commettre une erreur grave de leur vie. Wanataka kufanya kosa kubwa kabisa. Je me rappelle un jour, 3 ans après, Na ninakumbuka miaka 3 baadaye j'ai eu à prêcher, à intervenir à l'église. nikahubiri kanisani. Par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Kupitia neema ya Mungu, Mungu akatenda. Et à la fin du culte, les gens viennent me voir. Na kisha ibada watu wakakuja kunitizama. Et le papa qui m'avait dit, petit, toi tu crois que tu as l'appel? Na huyo baba ambaye aliniambia, "Je, wewe unaweza kwamba una wito?" Il vient, il me serre. Anakuja ananikamata, Il dit, ananipatia. lui c'est notre fils. Anasema, "Huyu ni mwana wetu." Il fait notre fierté. Anakuwa Il dit, tout ça, nasema hii yote c'est parce qu'il y a des parents sababu kuna wazazi qui avaient décidé de lâcher leur enfant, aller dans la direction de Dieu. kuacha mwana wao apate kusoma masomo ya Biblia. La communication du Saint-Esprit. Kuongea pamoja na Roho Mtakatifu. Alors commençons maintenant à parler des fondamentaux dans la communication du Saint-Esprit. Tuanze basi kuongelea misingi ndani ya kuzungumza pamoja na Roho Mtakatifu. Là, ce sont vraiment des fondamentaux Hapa ni misingi kabisa sur lesquels on va continuer demain. ambapo tutaendelea kesho. Parce qu'à partir de demain, on va commencer à voir comment Dieu parle, Sababu kuanzia kesho tutaanza kujua namna gani Mungu anasema. comment le Saint-Esprit parle. Namna gani Roho Mtakatifu anazungumza. J'aimerais qu'on note ces fondamentaux. Nataka tupate kuandika misingi La hizo. première des choses, Na ya kwanza, l'écoute de Dieu ou l'écoute du Saint-Esprit, kumsikiliza Mungu ama kumsikiliza Roho Mtakatifu ou la communication du Saint-Esprit, ama kuongea na Roho Mtakatifu se manifeste toujours à 4 niveaux. inajitambulisha tu kwa kiwango 4. Ça se manifeste à 4 niveaux. Inajitambulisha kwa kiwango 4. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'esprit prophétique. Kiwango ya kwanza ni roho ya kinabii. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la grâce prophétique. Ya pili ni neema ya kinabii. Le troisième niveau, on l'appelle le don de prophétie. Ya ine ni karama ya kinabii. Le quatrième niveau, on l'appelle le ministère de prophète. Na ya ine ni huduma ya nabii. L'esprit prophétique, Roho ya unabii, la grâce prophétique, neema ya unabii, le don de prophétie karama ya unabii et le ministère de prophète. na huduma ya nabii. L'esprit prophétique, c'est quoi? Roho ya unabii ni nini? L'esprit prophétique, c'est la dimension de l'écoute de Dieu attachée à tout chrétien. Roho ya unabii ni kiwango ya kusikiliza Mungu ambao kila Mkristo anakuwa nayo. Toute personne née de nouveau Mtu yote ambaye amezaliwa upya peut entendre Dieu, anaweza kusikia Mungu. peut entendre le Saint-Esprit. Anaweza kusikia Roho Mtakatifu. L'écoute du Saint-Esprit Kumsikia Roho Mtakatifu n'est pas que réservée aux prophètes. haiko tu kwa ajili ya nabii. D'ailleurs, tel qu'on va le voir, Na hapo tutayaona c'est anormal inakuwa ambayo en haiwezekani tant que chrétien kama Mkristo que toutes les fois que Dieu doit te parler, il doit passer par le prophète. kwamba wakati yote ambayo inabidi Mungu apate kuzungumzia atapitia kwa nabii. C'est anormal. Haiko sawa, haiko kawaida. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut développer une dépendance Shida leo tunataka kulingana envers les serviteurs de Dieu. na watumishi wa Mungu. Je me rappelle un jour, Ninakumbuka siku moja par la grâce de Dieu, une fois, il m'est arrivé de donner un message à quelqu'un de la part de Dieu. kupitia neema ya Mungu nilimpatia mtu mmoja ujumbe ambao unatokea kwa Mungu. Et puis un jour, il vient me voir. Kisha siku moja anakuja Il dit, kwangu. homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Anasema, mtumishi wa Mungu, nini ambayo Mungu anasema kwa ajili yangu? Il dit, Dieu ne dit rien. Nikasema Mungu aseme kitu. Et puis il me dit, es-tu toujours homme de Dieu? Anasema ungali tu mtumishi wa Mungu. Et puis je lui dis, Kisha mimi namwambia, mon frère, ndugu yangu, est-ce que je peux plutôt t'apprendre comment on développe l'écoute de Dieu? je ninaweza kukufundisha namna gani inabidi upate Il dit, kujua non, kusikiliza non, Mungu. non. Anasema hapana, hapana, hapana. On veut écouter Dieu dans les oreilles des autres. Tunataka kusikiliza Mungu kupitia masikio ya watumishi wake. Frères et sœurs, Ndugu na dada, parmi les choses qui doivent nous révolter, miongoni mwa vitu ambavyo vinabidi kutubeba c'est de mbele, toujours écouter Dieu dans les oreilles des autres. ni kusikia Mungu kupitia watu wengine.
Dieu est votre Père. Mungu ni baba yenu. Si pour avoir accès à ton Père, Kama ili upate kumfikia baba il yako, doit passer par la bouche de quelqu'un d'autre inabidi apitie kwa kinywa ya mtu mwingine pour te parler, kwa ajili ya kuzungumzia c'est qu'il y a wewe. un problème entre vous. Inamaanisha kwamba kuna kwa shida kati yenu. L'esprit prophétique, Roho wa unabii c'est la dimension attachée à tout chrétien. ni kiwango ambacho inalingana na kila Mkristo. Tout chrétien peut développer l'écoute de Dieu. Kila Mkristo anaweza kuchambua kusikia Mungu. Et à ce niveau ici, Na hapo c'est là que sans même que tu ne sois prophète, ni hapo ndipo hata kama wewe si tu nabii peux devenir prophétique. unaweza kugeuka ambaye anafanya unabii. Sans être prophète, Pasipokuwa nabii tu deviens prophétique. unageuka ambaye anafanya unabii. À cause de l'intimité profonde avec Dieu, Kwa ajili ya uhusiano wa karibu na Mungu. l'intimité profonde avec le Saint-Esprit, Uhusiano kinaganaka pamoja na Roho tu Mtakatifu. atteins un niveau Unafikia kiwango où moja tu sais sentir le battement du cœur de ambaye Dieu. unajua kusikia kupiga kwa moyo wa Ce Mungu. qu'il y a dans le cœur de Dieu, Ambayo inakuwa ndani ya moyo wa tu Mungu. peux le communiquer à quelqu'un Unaweza kuyatangazia sans mtu. que tu ne sois prophète. Pasipo wewe kuwa nabii. Alors frères et sœurs, Basi ndugu ma na dada, prière ce soir maombi yangu magharibi est que ya leo, Dieu nous donne des entrepreneurs kwamba Mungu prophétiques, apate kutupatia wanaotenda kazi ya que kimungu. Dieu nous donne des banquiers prophétiques, Watu ambao wanatumika kibanki des katika businessmen prophétiques, zaidi ya juma mbili ambayo des gens wanatumika qui travaillent dans l'industrie, mais watu ambao prophétiques, wanatumika ndani ya industry, des ingénieurs prophétiques, watu ambao wanatumika des médecins prophétiques. waganga ambao wanakuwa na kinabii. Mais dans l'esprit prophétique, Lakini ndani ya roho ya unabii il n'y a pas que le niveau attaché à tout chrétien. hakuna tu hiyo kiwango ambayo inaambatana na kila Mkristo. Il y a aussi prophétisé par atmosphère prophétique. Kunakuwa pia kufanya unabii kufanya unabii kupitia na hali ya kinabii. Là où les prophètes se retrouvent, Mahali ambapo wanabii wanakutana. ou les gens qui ont des grâces prophétiques, Ama watu ambao wanakuwa na neema ya kinabii. il peut vous arriver de commencer à prophétiser sans être prophète. Inaweza kukufikia wewe upate kuanza kutabiri pasipokuwa nabii. Je ne suis pas en train d'inventer ça, ça s'est passé dans la Bible. Mimi siko naumba hayo, ilipitikana ndani. Dans 1 Samuel chapitre 10, Samueli wa kwanza sura 10 les versets 10 à 11, mstari wa 10 hadi 11. Dieu veut que Saül reçoive l'onction prophétique, Mungu anataka kwamba l'onction Saulo royale. apate kupata mafuta ya kiungu. Mais Dieu permet que les ânesses de son père se perdent. Lakini Mungu anaruhusu kwamba punda ya baba yake ipate kupotea. Parce qu'il y a certaines onctions qui nécessitent une perte pour leur réception. Sababu kuna kuwa ingine mafuta ama kiwango ambayo inabidi upate kupoteza kwanza kitu. Des fois, le chemin vers la réception de l'onction royale passe par la perte des ânesses. Mara nyingi wakati inabidi upate kufikia mafuta ya kifalme utapoteza Sans kwanza. la perte des ânesses, Saül ne reçoit pas Pasipo l'onction kuyapoteza, royale. Saulo hangepata hiyo mafuta ya Et la Bible dit, après avoir reçu l'onction Na royale, Biblia inazungumza akishapokea hiyo mafuta ya kifalme, Samuel lui dit, Saulo anamwambia, lorsque tu seras en train d'aller, Samueli anamwambia wakati wote utakuwa ukienda, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. utakutana na kundi ya wanabii. Le Saint-Esprit te saisira Roho Mtakatifu atakushika et tu seras changé en un autre homme. na wewe utabadilika ndani ya mtu mwingine. Et la Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, Na Biblia inasema wakati walipofika Gilbea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. kulikuwa kundi ya wanabii ambao wanamkutana. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Roho Mtakatifu akamshika naye akatabiri miongoni mwao. Et après ça, les gens s'étonnent. Na kisha watu wakashangaa. Ils commencent à dire, depuis quand Saül est devenu Wanaanza prophète? kuswali, je, wakati gani Saulo yeye Il alikuwa rencontre nabii? une troupe de prophètes Anakutana kundi ya wanabii et il commence à prophétiser. na anaanza kutabiri. Il n'est pas prophète. Yeye si nabii. Il prophétise par atmosphère Anaanza prophétique. kutabiri sababu ya hali ya kinabii ambayo Alors si tu as prophétisé par atmosphère, basi kama wewe ulitabiri kwa ajili ya ne hali ambayo commence unataka, pas à créer des garnisons de prophètes. usianze kuumba kundi ya wanabii. Sinon, Pasipo tu hivyo auras des problèmes. utapata magumu. Parce que tu vas aller là-bas, Sababu utaenda là tu as hapo, prophétisé par atmosphère. wengine wako Mais là na- tu es seul. hapo unakuwa wewe mwenyewe. On va te frapper. Watakupiga. Mais à part l'esprit prophétique, Lakini pasipo hiyo roho ya il kinabii y a la grâce prophétique. kunakuwa neema ya unabii. C'est un autre niveau. Hiyo ni kiwango ingine. La grâce prophétique, Neema ya unabii c'est pour tous ceux qui ont le ministère de la parole, à part le prophète. ni kwa wale wote ambao wanakuwa na huduma ya neno kuacha wanabii. Ephésiens 4:11, Waefeso sura la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres. Biblia inasema amepana wamoja kama mitume, J'aimerais qu'on suive comment ils sont cités. Il a donné les uns comme apôtres, wamoja kama mitume, les autres comme prophètes, wengine kama nabii, les autres comme évangélistes, wengine kama wainjilisti, les autres comme pasteurs wengine kama wachunga kondoo et docteurs. na walimu. C'est comme ça qu'on les a cités. Ni hivyo ndivyo Apôtres, wanatamka. prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors pour nous aider à distinguer le rôle entre tous, Ili tujisaidie kujua kazi ya kila mmoja,
Les théologiens ont simplifié ça en une histoire. Waliosoma Biblia walifupisha kwa hadithi moja. On appelle ça la méthode de la main. Wanasema kwamba hii ni hali ya mkono. Vous voyez la main comme ça, si vous faites votre main comme ça, Unaona ukifanya mkono wako hivi et que les pouces soient en bas. na kwamba hiyo mkono wako ya kwanza ipate kwa chini. On peut les faire ensemble, que le pouce soit en bas. Tufanye pamoja. Que les pouces touchent tous ces autres ici. Ipate kuwa chini ya wengine. Assurez-vous que votre voisin l'a bien fait. Alors allez avec eux comme ils sont. Na muende pamoja na L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. mtume, nabii. Vous allez réaliser que le seul doigt qui touche tous ces autres doigts, c'est celui-ci. Utatambua kwamba kidole tu moja ambacho nagusa vidole vyote ni ya mkubwa. L'apôtre, c'est la seule personne qui peut fonctionner dans toutes ces autres grâces au même moment. Mtume ni yeye tu ndiye anaweza kutumika ndani ya hizo neema wakati moja. Parce que ce sont des gens qui vont dans un endroit pour un autre. Sababu wanaenda fasi kisha Implantés là où l'évangile n'est pas encore arrivé. mahali ambapo injili haijafika. Et ils peuvent fonctionner dans toutes ces grâces au même moment. Lakini wanaweza kutumika na hizi neema Je suis zote. en train d'y aller rapidement. Après ça, il y a le prophète. Na kisha hapa kuna nabii. Ça, c'est le doigt qui vous montre la direction. Nabii hii ni kidole ambacho anaonyesha njia. Ça vous révèle ce qui va arriver devant. Inabidi mpate kuiomba tafikia. Mais c'est le doigt aussi qu'on utilise pour réprimander ou reprocher. Lakini ni kidole pia ambao wanatumikisha Dès- ili kupate kurudisha mtu kwenye njia. Dès que tu veux dire à un enfant, toi, c'est avec ce doigt ici. Wakati unataka kumwambia mtoto wewe, Ça, c'est le rôle du prophète. hiyo ni kazi ya nabii. Il ne vous révèle pas que ce qui est devant Hawaoneshe tu ambao anakuwa mbele. peut aussi nous mettre en garde. Anaweza pia kuwaangalisha. Mais après, il y a ce doigt ici. Lakini kunakuwa tena hiyo ingine Le kidole. doigt le plus long parmi tous les autres doigts, c'est celui-ci. Kidole ya mrefu kuliko vidole vyote ni hiyo. Le doigt qui sort. Kidole ambayo inatoka. Ça, c'est le rôle de l'évangéliste. Hiyo ni kazi ya Ils muinjilisti. sont appelés à sortir, Wanaitwa kutoka. amener des âmes à l'intérieur. Kurudisha nafsi ndani. Mais après lui, il y a ce doigt ici. Na kisha kunakuwa hiyo C'est le kidole. doigt là où on porte l'anneau d'alliance. Mahali ambapo wanavala pete ya ndoa. En médecine, on vous montre qu'il y a un veine qui quitte ce doigt et qui va directement au cœur. Wanaonyesha kwamba kunakuwa mshipa ambao natoka hapa inafika hadi kwenye C'est le doigt qui symbolise l'amour. ni kidole ambayo inaonyesha upendo. Et c'est ça le rôle du pasteur. Na ni hiyo ndio kazi ya mchungaji. Préparer l'épouse de Christ pour sa rencontre avec son époux. Mke wa Kristo ili wapate kukutana na Mais ce petit doigt ici, c'est le docteur lakini kidole hiki kidogo ni mwalimu ou l'enseignant. ambaye anafundisha. C'est le doigt qui enlève les saletés. Ni ambaye anatosha uchafu. Ça, c'est le docteur. Corriger des erreurs, placer de base. Alors, on est en train de dire que toutes ces personnes ici Hawa watu wote peuvent fonctionner dans une autre dimension de grâce prophétique. wanaweza kutumika kwa kiwango kingine ya À part neema le prophète, nabii. l'apôtre, Kuacha les mtume pasteurs, na mchungaji l'évangéliste d'appel et même le docteur. ambaye anakuwa mwinjilisti ama mwalimu. C'est là, par exemple, notre patriarche, Ni kama vile ambaye anakuwa baba kuu wetu. l'apôtre Roland Dallot. Il aime dire, je ne suis pas prophète, mais je pique des crises de prophétie. Mtume Dalo anasema mimi si nabii lakini anifikia kufanya ugonjwa ya kinabii. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Sijui kama ishawahi kuwa. Moi, plusieurs fois, Dieu m'a parlé par papa. Mimi mara mingi Mungu amenizungumzia kupitia baba. Il parle comme ça. Vous n'aurez pas l'impression que c'est une prophétie. Hamutajua kwamba ni Mais unabii. moi, j'ai reçu comme ça. Comme Lakini ça. mimi nimepokea hivi kabisa. Alors, je le considère comme un prophète. Na Il hapo mimi parle naangalia comme ça. kama nabii ambaye anasema Dieu m'a parlé plusieurs fois clairement comme ça mara par lui mingi l'autre Mungu fois. amenizungumzia kupitia yeye. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce prophétique. Na hiyo ndio wanasema neema ya kinabii. Mais à part ça, il y a le don de prophétie Na kuacha hiyo kunakuwa karama ya unabii et le ministère de prophète. na huduma ya nabii. La différence entre le don et le ministère Utofauti kati ya hiyo mbili est que tous les ministères sont d'abord des ministères de la parole. ni kwamba huduma zote kwanza ni huduma za neno. Si Dieu t'a appelé un ministre prophétique, Kama Mungu amekuita prophète wewe de upate kuwa ministère, na huduma ya kinabii. ton rôle n'est pas d'abord de donner les numéros de téléphone aux gens. Kazi yako haiko kwanza kupana Ton rôle, c'est d'être d'abord enraciné dans la parole. ni kudumu kwanza ndani ya neno. Tu dois être en mesure de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Inabidi upate kujua kufundisha na kufasiria neno. Il y a de ces gens-là, vous pouvez être à l'intercession, ils manifestent le don, ils prophétisent, mais les histoires de la parole, il n'a pas ça. Ça, c'est le don, pas le ministère prophétique. Kuna yule ambaye anaweza kuwa ndani ya kundi ya maombezi, yeye anapana unabii lakini mafundisho ajue. Hiyo ni karama ya unabii. Une autre chose est que celui qui a le ministère Na ingine kitu ambaye anakuwa na huduma n'a pas que le don, hana tu karama. mais à celui qui a le ministère, Lakini kwa yule ambaye anakuwa na Dieu huduma, lui a donné la capacité de sauvegarder et de susciter de dons. Mungu amempatia uwezo ya kuumba na kuzidisha karama zingine. Contrairement à celui qui a le don. Kinyume na yule ambaye anakuwa tu na karama. Lui n'a pas cette capacité
Yeye hana hiyo uwezo ya d'engendrer d'autres dons. kuzaa zingine karama. Mais celui qui a le ministère, Lakini ambaye anakuwa na il a la capacité d'engendrer des dons. anakuwa na uwezo ya kuzidisha karama. C'est ce qui fait que quelqu'un qui a un don de prophétie ou une grâce prophétique, Ndio maana yule ambaye anakuwa na neema ya unabii ama karama ya il unabii, peut être encadré par un pasteur. anaweza kuchungwa na mchungaji. Parce que le pasteur porte en lui la capacité de susciter de grâce. Sababu mchungaji anakuwa na uwezo ya kuzaa zingine karama. C'est là que vous trouvez des gens, ils disent, oh, moi j'ai une grâce prophétique. Mon pasteur ne peut rien me dire. Mon pasteur, il ne maîtrise pas mes histoires. Non, non. S'il est pasteur, il a ça en lui. Jopo utakutana watu ambao wanasema mimi nakuwa na neema ya unabii lakini mchungaji wangu anielewe. Kama yeye ni mchungaji anajua namna gani ya kuzidisha. Deuxième chose, on va Na kitu ya direct. pili. Deuxième chose. Kitu ya pili. Écrivons, il y a une différence Kuna tofauti entre percevoir la voix de Dieu katika kusikia neno la Mungu, kupokea et neno la Mungu écouter la voix de Dieu. na kusikia neno la Mungu. Percevoir la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. Kupokea neno la Mungu na kusikia neno la Mungu. Ça, c'est très important. Hapa ni ya muhimu sana. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, il y a ce qu'on appelle des organes d'essence. kuna hiyo ambao wanazungumzia vitu ambavyo vinatuma tuwe watu. Les 5 organes d'essence, il y a quoi et quoi et quoi? Premièrement, Na nini na nini? la vue. Deuxièmement, Kuona, l'ouïe. 3. kusikia, L'odorat. 4. kusikia Le goût. Et 5. kusikia onjo na kusikia. Les 5 organes d'essence Na hiyo vitu tano nous permettent à être en connexion avec le monde extérieur. vinaruhusu kwamba tupate kuwa na uhusiano na ulimwengu wa nje. Mais il y a aussi 5 organes d'essence qui nous permettent d'être en connexion avec le monde spirituel. Lakini kunakuwa pia viungo tano hivi ambavyo vinaturuhusu tupate kuwa na uhusiano na ulimwengu wa Il y a la vue spirituelle, kunakuwa kuona kiroho, les yeux spirituels. macho ya kiroho. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Wafalme wa pili sura 6 mstari wa 17. Dans 2 Rois 6, 17, Wafalme wa pili sura 6 mstari wa 17. il y a un problème entre l'armée d'Israël et l'armée de Syrie. Kunakuwa shida kati ya jeshi ya Israeli na jeshi ya Syria. Le problème est que toutes les fois qu'ils sont en train de prendre des stratégies, ils finissent par être dénichés par les Israélites. Wakati yote hao wanafanya mambinu au wanatoka nje na Israeli. Et le roi de la Syrie appelle ce troupe. Na mfalme wa Syria anaita taifa lake. Il dit, est-ce que parmi vous, il n'y a pas un espion? Sasa miongoni mwenu hamna mtu ambaye Quelqu'un qui est en train d'aller livrer nos secrets. ambaye yuko naenda kutoa siri zetu. Et quelqu'un lui dit, Na mtu anamwambia, est-ce que tu ne sais pas qu'en Israël, ils ont un prophète? pia huyo kama Israeli wanakuwa na nabii Quelqu'un qui est capable de voir même ce que tu fais dans ta chambre. ambaye anaweza hata kuona vitu ambavyo unafanya ndani ya chumba yako. Il dit, allez m'amener ce prophète-là. Sasa muende kuniletea huyo mtu. On envoie des chars, des militaires, des chevaux. Wanatuma watu na kondoo Allez prendre le prophète. ili wapate kumuleta nabii. Et durant cette période, les prophètes vivaient en retrait de la Na société. wakati hiyo nabii alikuwa anaishi kando na kijamii. Et il se fait que le serviteur du prophète, il va à l'extérieur. Na wakati mtumishi wa nabii anatoka nje, Il regarde les chars, les chevaux en train de venir dans leur direction. anaona shana na shamba ambazo zinakuja kwa huu. La Bible dit, il commence à trembler, il Anaanza panique. kutetemeka. Biblia inasema Il va voir le kutetemeka. prophète. Anaenda kuona nabii. Il dit, c'est fini avec nous. Anasema inatuishia kabisa. Nous allons mourir. Tunakufa sasa. Le prophète était en paix. Nabii alikuwa pale kabisa na amani. Lui, il panique. Yeye anashituka Le kabisa. prophète est en paix. Na nabii iko pale na amani. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, une chose que la connaissance de Dieu vous donne. kitu moja ambao kujua Mungu nakupatia. La connaissance de Dieu vous donne d'être stable dans les instabilités. Kujua Mungu nakupatia uwe na kustamini wakati vitu vinachangamka. Là où les autres paniquent, toi tu ne paniques. Wakati wengine wako na babaika, wewe uko sawa kabisa. Et puis le prophète lui dit, Na kisha nabii anamwambia, je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin. ninaomba Mungu apate kufungua macho. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu. Ninaomba Mungu apate kufungua macho ili upate Et kuona. lorsque Dieu a ouvert ses yeux, Na wakati Mungu alifungua macho, il a vu de leur côté anaona ngambo yao. une très grande armée que l'armée qu'il avait vue. Jeshi kubwa zaidi ya ile ambayo yaliona. Là, il avait vu des chars, des chevaux. Huko hakukua hiyo kondoo na shaa. Mais ici, il voit des chars de feu. Lakini huku anaona hizo shaa za moto. La Bible dit, il n'a plus paniqué. Na hapo akubabaika tena. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Nini ambayo nabii alimwambia? Il dit, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Ninaomba Mungu apate kufungua macho. Remarquez que le prophète ne lui a pas dit, je prie que Dieu te donne des yeux. Tizama Mungu, nabii akumwambia mimi naomba Mungu akupatie macho. Est-ce que vous savez que des fois, il nous arrive de faire des mauvaises prières? Unajua inatufikia wakati mwingine kufanya maombi mabaya. Seigneur, donne-moi des yeux spirituels, donne-moi des yeux. Mungu Les nipatie yeux, tu macho. les as Unakuwa déjà. na macho ya kiroho La ya- prière à faire, maombi ambayo c'est de lui dire, nafanya. ouvre mes yeux Sema, que je vois. fungua macho yangu. Pas donne-moi des yeux. Les yeux, tu les as Hapana, déjà. nipatie, ushakuwa na macho. Mais est-ce que tes yeux spirituels fonctionnent? Lakini je, macho yako ya kiroho inatumika? Est-ce que tes yeux spirituels fonctionnent? Macho yako ya kiroho inatumika? Écrivez un autre passage, Acte 9, 8.
Tuandike andiko ingine Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 8. Acte 9, 8. Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 8. Paul rencontre Christ. Paulo anakutana na Kristo. Et pendant qu'il est projeté à terre, Na wakati anatupwa chini, la Bible dit, Biblia inasema quoique ses yeux fussent ouverts, il ne hata kama voyait macho rien. yake ilifunguka akuona. Il y a des gens comme ça. Kuna watu kama hao. Vous savez, frères et sœurs, Najua ndugu na dada, dans le monde spirituel, ndani ya ulimwengu wa kiroho mieux vaut un aveugle physique qui voit spirituellement zaidi mtu ambaye anakuwa kipofu kimwili lakini anaona kiroho que quelqu'un qui voit physiquement mais qui est un aveugle spirituel. kuliko mtu ambaye anaona kimwili lakini kiroho anafungana macho, ni kipofu. Est-ce que vos yeux spirituels fonctionnent? Je, macho yenu ya kiroho inatumika? Deuxième niveau Na kiwango ya pili s'appelle les oreilles spirituelles. inakuwa masikio ya kiroho. Les oreilles spirituelles. Masikio ya kiroho. Apocalypse 3, 22. Ufunuo sura 3 mstari wa 12. Apocalypse 3, 13. Ufunuo sura 3 mstari wa 13. Apocalypse 3, 6. Ufunuo sura 3 mstari wa 6. 3, 22, 3, 13, 3, 6. Sura 3 mstari wa 12. Apocalypse 2, 29. Ufunuo sura 2 mstari wa 29. 2, 29. Sura 2 mstari wa 29. Marc 4, 9. Marko sura 4 mstari wa 29. Et Marc 4, 23. Na Marko sura 4 mstari wa 29. Ce sont des versets qui disent tous la même chose. Ni andiko ambazo zinasema vyote vitu moja. Dans Apocalypse, ce sont des lettres qui étaient adressées aux églises. Ndani ya Ufunuo ni barua ambayo inaandikiwa kwenye kanisa. Mais à la fin de chaque lettre, Lakini mwisho ya kila barua Dieu prend soin de dire Mungu anasema que celui qui a des oreilles kwamba yule ambaye anakuwa na sikio entende. asikie. Ce sont des lettres qu'on lisait devant tout le monde, donc les gens avaient écouté. Ni barua ambayo walikuwa nasomea Mais on watu, leur dit walikuwa nasikia. que celui qui a des oreilles pour entendre, Kwa yule ambaye anakuwa nasikia entende ce que l'Esprit dit. asikie ambao roho anasema. Ce ne sont pas des oreilles physiques, Sio masikio ya ce kimwili. sont des oreilles qui entendent l'Esprit. Ni sikio ambayo nasikia roho. Est-ce que vos oreilles spirituelles fonctionnent? Je, masikio yenu ya kiroho inatumika? À part ça, il y a l'odorat spirituel. Na kuacha hiyo kuna kusikia harufu kiroho. Écrivez 2 Corinthiens chapitre 2, Wakorintho wa 2 sura 2 les versets 14 à 16. mstari wa 14 hadi 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Wakorintho 2 sura 2 mstari wa 14 hadi 16. Paul est en train de parler. Paulo kuna zungumzia. Il dit grâce soit rendue à Dieu, Anasema neema ipate kumrudishia Mungu. qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ambaye anazidisha miongoni mwetu harufu ya ujuzi Et wake. il dit nous sommes pour certains une odeur de mort qui donne la mort. Na anasema sisi ni kama vile tunatosha harufu wa wafu ambayo inapana kifo. Et pour les autres une odeur de vie qui donne la Na vie. kwa wengine harufu ya maisha ambayo inapana maisha. Mais c'est de quelle odeur qu'on est en train de parler? Na hapa wanazungumzia harufu gani? Et c'est une odeur physique. Je, ni harufu ya kimwili? Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada ceux qui ont travaillé à l'intercession, ambao walitumika ndani ya uombezi ils savent que c'est possible d'entendre l'odeur des démons wanajua kwamba inawezekana upate kusikia harufu ya pepo ou l'odeur du péché sur quelqu'un. ama harufu ya dhambi kwa mtu. Je me rappelle un jour, Ninakumbuka siku moja on est dans une retraite tunakuwa ndani ya kujitenga chez nous à l'église avec la jeunesse. kanisani pamoja na vijana. Il y avait un moment de gloire terrible. Ulikuwa wakati mmoja wa utukufu kabisa. Et puis j'entends sur un frère qui était vraiment très loin, Na kisha nasikia kwa mtu ambaye alikuwa mbali j'entends kabisa. l'odeur de la chanvre sur lui. Nasikia harufu ya bangi kuyeye. Je vais voir le frère. Ninaenda kutizama huyo ndugu. Il dit mon frère, je ne sais pas pourquoi on a senti ça. Namwambia ndugu, sijui sababu gani nasikia hiyo harufu. Et puis il dit je fume, mais en secret, personne ne le sait. Lakini anasema ninavuta lakini hakuna mtu ambaye anajua. Un jour, je suis en train de prêcher quelque part. Siku moja niko na ubiri ingine fasi. C'est un programme d'enseignement et de prière. Ni wakati ya maombezi na mafundisho. Je finis d'enseigner, je rentre là où j'étais. Ninamaliza kufundisha narudi mahali ambapo Les nilikuwa. gens sont en train de prier. Watu wako naomba. Je vois une sœur qui s'est avancée pour prier sur Ninaona l'autel. dada ambaye anasogelea madhabahu ili apate Et de là où j'étais assis, na mahali ambapo nilikuwa j'entends une mauvaise odeur. ninasikia harufu mbaya inatoka juu yake. Très mauvaise odeur. Elle est loin, très bien Harufu habillée, mbaya kabisa. très bien parfumée. Anavaa vizuri, ananuka manukato. Et je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Na kisha namuuliza Mungu nini ambayo inapitika. Dieu me dit, c'est une mauvaise odeur qu'on lui avait jetée. Mungu ananiambia kwamba ni harufu mbaya ambayo Ça fait que toutes les personnes qui veulent s'engager en termes de mariage, ça finit toujours par dégénérer. inafanya kwamba kila mtu ambaye anataka kuambatana naye kwa ajili ya ndoa inaharibika. Et Dieu me dit de lui dire, va lui dire qu'elle a déjà la victoire par rapport à ses Lakini combats. Mungu akaniambia wende mwambie anakuwa na ushindi
zaidi ya hayo. Je vais la voir, je lui parle et dit, c'est vraiment vrai. Ninaenda muona mnamzungumzia, anambia ni kweli kabisa. J'ai connu 8 fiançailles qui se sont rompues comme ça. Nimekutana na uchumba 8 lakini zote zimeharibika tu hivi. Qui se sont rompues comme ça. Imeharibika tu hivi. Et c'est même pour ça ma principale sujet de prière, Na mon hiyo principal ndio sujet de shida yangu, ndio pendant ce maombi moment de yangu. prière. Le nez spirituel. Mapua ya kiroho. Est-ce que votre nez spirituel fonctionne? Je, pua lako la roho linatumika? À part ça, il y a le goût Na spirituel. kuacha hiyo kunakuwa onjo kiroho. Le goût spirituel. Onjo kiroho. 1 Pierre chapitre 2, Petro wa kwanza sura 2, les versets 2 à 4. mstari wa 2 hadi wa 4. Et Hébreux chapitre 6, Waebrania sura 6, les versets 4 à 6. mstari wa 4 hadi wa 6. L'auteur est en train de parler de goûter au salut. Aliyeandika anasema onjeni uokovu. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par les saluts. Il dit au verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, goûtez que le Seigneur est bon. Onjeni kwamba Bwana ni mwema. On goûte au Seigneur comment? Unamwonja Mungu Bwana namna gani? Allez voir lorsqu'on va parler de la connaissance de Christ. Wakati tutazungumzia ujuzi wa Mungu. Un des problèmes que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est un problème du goût. Shida kubwa ambayo tunakuwa nayo kanisani leo ni shida ya kuonja. Du goût. Kuonja. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, si ce qui est amer a le goût sucré pour vous, ça veut dire que vous n'avez jamais goûté au sucre. kama nyinyi vitu ambavyo vinakuwa uchungu vinakuwa sukari kwenu, inamaanisha kwamba amujamuonja. Comment le péché qui était censé être amer, ça devient sucré pour toi? Namna gani dhambi ambayo ilipaswa kuwa uchungu inakuwa na utamu kwako? Tu as un problème de goût. Unakuwa na shida kabisa. Il faut goûter à Christ. Inabidi upate kuonja Kristo. Voir une expérience avec Upate Christ. kuwa na hadisi pamoja na Kristo. Et il y a de ces personnes-là Na kuna watu wao à qui le Saint-Esprit parle par la voix de goût. ambaye Roho Mtakatifu anazungumzia Il kupitia peut sentir de goût sur sa langue. anaweza tu kusikia onjo. Être devant quelqu'un qui est à l'aise, en joie, mais il sent la tristesse de la personne. Na ataona mtu ambaye anakuwa na furaha lakini anasikia uchungu ya huyo mtu. On va comprendre comment ça se passe. On est simplement en train d'aller. Tutaelewa namna gani inapitikana. Tuko na À part ça, il existe le toucher spirituel. na hapo pia kuna kugusa kiroho. Luc chapitre 8, Luka sura 8 40 à 48. mstari wa 14 hadi 48. Luc 8, 40 à 48. 8 mstari wa 14 hadi 48. Jésus est en train d'aller chez Jairus. Yesu iko naenda kwa Jairus. Et pendant qu'il va chez Jairus, Na wakati iko naenda kwa Jairus, il n'a pas dans son programme cette femme à la perte de sang. hana ndani ya mpango yake huyo mwanamke ambaye alikuwa anapoteza La damu. Bible dit cette femme, elle a souffert Biblia inasema kwamba huyo mwanamke aliteseka pendant 12 ans. miaka 12. Elle est même passée entre les mains de plusieurs médecins. Na akaenda hata kwa waganga na waganga. Elle a dépensé son argent, Akatumikisha fedha yake. mais elle n'a jamais trouvé guérison. Lakini kabla hajapata uponyaji. Un jour, elle s'est dit, Lakini siku moja anajiambia, si seulement je peux toucher le pan de sa kama robe. tu ninaweza kugusa pindo la vazi lake. La Bible dit ce jour-là, elle vient même par derrière. Biblia inasema kwamba hiyo siku akakuja hata nyuma nyuma. Parce que son objectif, ce n'est pas Pierre. Sababu lengo yake sio Petro. Son objectif, ce n'est pas Jean. Lengo yake sio Yohana. Son objectif, ce n'est pas être vu par toutes ces personnes. Lengo yake sio kwamba apate kuonekana na hao watu wote. La seule cible, c'est Jésus. Ambao anafuatilia tu ni Yesu. Elle n'a pas besoin des hommes, elle veut Jésus. Anataka tu Yesu. Et dès qu'elle est venue, Na wakati anakuja, elle a touché Jésus. anagusa Yesu. La Bible dit Jésus se tourne. Biblia inasema Yesu Elle dit, akageuka. qui m'a touché? Anasema nani amenigusa? On dit, mais la foule est là. Wanamwambia je, umati uko La Bible a hapa? commencé même par dire que la foule pressait Jésus. Na watu wanasema hata umati iko na mfukuzia. La foule peut presser Jésus, mais la foule ne touche pas Jésus. Umati inaweza kufukuzia Yesu lakini haigusi Yesu. Et les gens disent à Jésus, Na watu wanamwambia Yesu, les gens te touchent ici. watu wako na kugusa. La hapa. foule te touche. Umati na Ils kugusa. m'ont touché avec leurs mains. Anasema au amenigusa na mkono Mais wangu. quelqu'un m'a touché par la Lakini foi. kuna mtu ambaye anigusa kwa Et ce imani. qui est intéressant, Na ambayo anakuwa ya c'est que kushangaza. lorsqu'elle a touché Jésus, Na wakati yeye aligusa il y a Yesu, des choses qui ont quitté Jésus pour la toucher. kuna vitu ambavyo vilitoka Yesu vikamgusa yeye. Jusqu'au point où Jésus dit, Hadi Yesu akasema, qui m'a touché? nani ambaye amenigusa? Il dit, parce qu'une puissance est sortie de moi. Anasema sababu kuna uwezo fulani ambao ulitoka ndani mwangu. Une puissance est sortie de moi. Uwezo fulani ulitoka ndani mwangu. J'aime Jésus. Nampenda Yesu. Parce que Jésus n'est pas comme Isaac. Sababu Yesu haiko kama Isaka. Isaac, après avoir béni Jacob, Isaka kisha kumbariki Yakobo. Esaü arrive et dit, bénis-moi. Isaka afika anamwambia nibariki. Il lui dit, je n'ai plus de bénédiction à te Anasema donner. tena baraka ya kukupatia. Mais Dieu n'est pas en cours de bénédiction Lakini à Mungu donner. yeye hamalizi baraka. Il n'est pas en cours de bénédiction à Hamalizi donner. baraka.
Si Jésus était comme Isaac, Kama Yesu angekuwa kama Isaka, la fille de Jairus n'allait pas être binti ressuscitée. ya Yairisi yeye hangefufuka. La puissance est sortie. Sababu utukufu ulikuwa. Mais il y en avait encore pour la résurrection de la fille de Uwezo ulikuwa, Jairus. lakini kulikuwa tena wengine uwezo ambao alifufua mwana wa Que Yairisi. ton cœur ne soit pas chagriné lorsque Dieu bénit quelqu'un à côté de toi. Moyo wako usifadhaike wakati Mungu anabariki Mungu Parce que pembeni yako. même lorsqu'il a béni, Sababu hata wakati ce qui ambao est sorti ambao alitoka, n'a pas fait que les stocks s'épuisent. haikufanya kwamba akiba ipate Il kuisha. peut donner la guérison à quelqu'un, Anaweza kumpatia mtu mais mwingine. donner le foyer à quelqu'un d'autre, Anapatia mwingine donner ndoa. les enfants à une autre Anapatia personne. mwingine watoto. Dieu n'est pas à court de bénédiction. Mungu yeye haishi baraka. Et il dit, quelqu'un m'a touché. Anasema mtu amenigusa. Et qu'il y a des gens aussi Na watu wengine à qui Dieu parle principalement par la voie de toucher. ambao Mungu anawazungumzia kupitia tu kugusa. Il peut sentir le feu, Anaweza kusikia moto, sent des choses. anaweza kusikia vitu. Lorsqu'il est face à quelqu'un qui est dans le faux, il peut sentir ça. Wakati anakuwa mbele ya mtu ambaye anakuwa ndani ya uongo. Alors je suis en train de dire Basi niko nasema que toutes ces voies par lesquelles Dieu parle, kwamba mali sauti yote ambayo Mungu les yeux spirituels, macho ya kiroho, les nez spirituels, pua ya kiroho, le goût, onjo, les toucher. kugusa. Lorsque Dieu vous parle par cette voie-là, Wakati Mungu anawazungumzia kupitia hiyo. on appelle ça percevoir la voix de Dieu. Wanasema hiyo ni kugusa, ni kupokea njia za Mungu. Mais c'est lorsque Ama Dieu sauti vous ya parle Mungu. par les oreilles spirituelles Lakini wakati Mungu anawazungumzia kupitia masikio ya kiroho, qu'on parle d'écouter la voix de Dieu. wanazungumzia kusikia sauti ya Mungu. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Si vous êtes quelqu'un qui perçoit la voix de Dieu, Kama wewe ni mtu ambaye unapokea sauti ya Mungu, vous n'allez pas beaucoup être aidé si vous n'avez pas développé l'écoute de Dieu. hautasaidiliwa sana kama wewe au kufafanua kumsikiliza Mungu. Percevoir, c'est bon. Kugusa ni vizuri. Mais percevoir sans écoute, ça ne Lakini conduira nulle kugusa part. pasipo kusikia haitaenda mbali. On va le voir demain. Tutayaona kesho. Je donne un exemple. Napana mfano. Vous êtes quelqu'un à qui Dieu parle principalement par la voie de vision. Unakuwa watu ambao Mungu anazungumzia kupitia onyo. Parce que l'objectif ici, ce sera, comme on le verra demain, que chacun de nous découvre Dieu te parle comment. Sababu hapa malengo ni kila mtu apate kugundua namna gani Mungu anakuzungumzia. Parce qu'un des pièges dans l'écoute de Dieu, c'est vouloir écouter Dieu comme Dieu parle aux autres. Sababu kuna watu wengi ambao wanataka kusikiliza Mungu awazungumzie kisa anazungumzia wengine. Je donne un exemple pour qu'on comprenne percevoir la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. Tupate kuelewa kupokea neno la Mungu ama sauti ya Mungu na kusikiliza. Quelqu'un fait les visions. Mtu ambaye anaona maonyo. Et toi, tu es une personne à qui Dieu parle principalement par la voie de vision. Na wewe unakuwa mtu ambaye Mungu anazungumzia kupitia onyo. Imaginez quelqu'un vient te voir. Wewe angalie mtu ambaye anakuja kukuona. Il dit, homme de Dieu, prie pour moi. Anakuambia mtumishi wa Mungu niombee. Ou tu n'es pas un homme de Dieu. Ama wewe uko mtumishi wa Mais il Mungu. te voit seulement aller à l'église. Anakuona tu unaenda Il kanisa. dit, je sais que toi tu vas à l'église, prie pour moi, j'ai une Najua kwamba requête. wewe unaenda kanisani uniombee. Mais il ne te donne pas la requête. Lakini yeye akupatie. Et pendant que tu commences à prier, lakini wakati unaanza kumwombea. pendant que tu pries, Wakati uko naomba. tu es quelqu'un que Dieu utilise dans les visions. Unakuwa mtu ambaye Mungu anatumikisha ndani ya onyo. Tu vois Unaona. UN Unaona UN. en majuscule, Inaandikiwa kabisa en gras, na inaandikiwa ikiwa na en rangi bleu ou en noir. inaandikiwa na rangi ya nyekundu ama la nyeusi. Tu as bien vu. Umeona vizuri? Je te parle par les visions. Mungu amekuzungumzia kupitia onyo. Mais les UN là, Lakini hiyo UN ça veut dire quoi? inamaanisha nini? Est-ce que ça veut dire Je inamaanisha que la personne travaille aux Nations Unies kwamba huyo mtu anatumika huko kwenye Nations Unies et c'est parce qu'il connaît des problèmes dans son travail qu'il est venu te voir pour que tu pries? na ni sababu anakuwa na shida ndani ya kazi yake ndio maana anakuja muombe? Ou est-ce que UN là, Ama hiyo UN ce n'est pas qu'il travaille déjà aux Nations Unies, sio kwamba ameshaanza kutumika mais tayari, il est dans le chômage, lakini ako ndani ya mais kukosa dans les kazi. jours à venir, Na siku ambazo zinakuja Dieu lui donnera un travail aux Nations Mungu Unies. atampatia kazi huko. Ou les UN là, Ama hiyo UN c'est qu'il a déposé son dossier aux Nations Unies inamaanisha kwamba ameacha jina yake huko, et Dieu voudrait que tu accompagnes ce dossier là par la prière. na Mungu anataka kwamba upate kusindikiza hiyo jina kupitia Ou maombi. UN là, Ama hiyo UN c'est pas Nations Unies. sio kwamba ni mataifa C'est hapana, un. hapana. Ni moja. Parce que Dieu veut te dire qu'il est l'aîné de sa famille Mungu anaweza kuambia kwamba yeye ni mzaliwa et wa tout kwanza ce qu'il jamaa connaît, yake. ce sont des combats en tant Na qu'aîné yote de la ambayo famille. anajua ni vita ambayo inalingana na jamaa Ou yake. les UN là, Ama hiyo UN c'est un. ni moja tena. Parce qu'il est né le premier. Sababu alizaliwa siku ya kwanza. Ou les UN là, Ama tena hiyo c'est UN, un parce qu'il est né en janvier. sababu alizaliwa mwezi wa kwanza. Ou les Moja. UN là, Ama hiyo UN c'est un parce que Dieu veut te parler de son premier enfant. ni sababu Mungu anataka kuzungumzia kuhusu mwana wake wa Toi, kwanza. tu as bien vu. Wewe umeona vizuri. Mais ça veut dire quoi? Lakini inamaanisha nini? Si tu sens les odeurs, Kama wewe unasikia harufu, c'est bon. ni vizuri. Tu peux sentir l'odeur, une Unaweza mauvaise odeur kusikia sur harufu quelqu'un. mbaya,
cette personne vit vraiment dans les péchés, vraiment dans les péchés. Pendant que c'est une mauvaise odeur qu'on a jetée, qui a besoin de la délivrance. Alors si tu es quelqu'un qui perçoit la voix de Dieu, tu dois chercher à développer l'écoute de Dieu. Troisième fondament. Troisième. On va continuer par là demain. Troisième. L'écoute de Dieu ou la communication du Saint-Esprit a trois phases. Premièrement, nous devons savoir quand Dieu nous parle. Savoir quand Dieu nous parle. Deuxièmement, nous devons savoir ce que Dieu nous dit quand Dieu nous parle. Savoir ce que Dieu nous dit quand Dieu nous parle. Et troisièmement, nous devons savoir ce que nous sommes censés faire avec ce que Dieu nous a dit. Et savoir lorsque le Saint-Esprit nous parle, c'est ce qu'on va appeler la phase de la réception ou de la révélation. Demain, on verra que dans le monde spirituel, il y a trois esprits. Le Saint-Esprit, l'esprit humain et les mauvais esprits. Mais deuxièmement, c'est savoir ce que le Saint-Esprit t'a dit lorsqu'il te parle. Et là, c'est la phase de la compréhension ou de l'interprétation. Alors, on va voir la troisième phase qui est savoir ce que tu dois faire avec ce que Dieu t'a dit. On appelle l'application ou la transmission. Alors on va finaliser cette partie-là demain avant de commencer à parler de comment Dieu parle. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Et la seule prière que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, active mes organes de sens spirituel. Active mes organes de sens spirituel. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Et je veux que tu ouvres mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Demande à Dieu d'ouvrir tes organes de sens spirituel. Qu'il ouvre tes organes de sens spirituel. La brada gada la baka chandele bredegas. La morabo candele bredegas. Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Tu as besoin de la révélation. 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 Besoin de la révélation. Pour bien orienter tes enfants. Pour faire des prières inspirées. Pour te mouvoir en Dieu. Tu as besoin de la révélation. Pour connaître les objectifs de Dieu. Derrière les bénédictions de Dieu. Il a dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il a dit dans sa parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce soir, refuse de te complaire d'une vie spirituelle où il ne te parle pas. Dis à Dieu, entraîne-moi dans le profondeur de l'écoute avec toi. Je vais à partir de ce soir aller dans une autre dimension de mon écoute de Dieu. Aller dans une autre dimension de mon intimité avec Dieu. Aller dans une autre dimension de la révélation de Dieu. Aller dans une autre dimension de la révélation de Dieu. Aller dans une autre dimension dans ma communion avec le Saint-Esprit. Je suis fatigué de toujours écouter Dieu par les autres. Je suis fatigué
de toujours écouter Dieu par les autres. Ce soir, je viens à toi. Aiguise mon écoute de toi. Aiguise mon écoute de toi. Aiguise mon écoute de toi. Tu nous as dit ce soir, par le Saint-Esprit, je peux t'écouter. Par le Saint-Esprit, tu peux me parler. Par le Saint-Esprit, mon écoute peut être aiguisée. Alors je viens à toi ce soir. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Viens me révéler la direction à prendre. Viens me révéler le chemin à prendre. Viens me révéler le chemin vers la nouvelle dimension. La bradaga da la bakasha. Lo brodo koto loboko shate la bradega. Ramo mamo kandelebeko shate la rabo. Lambra na kandala bako shate la. La brade karo kabo kare bagara. Avec les yeux fermés, j'aimerais qu'on fasse ces cantiques. Nous allons dire, Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Ramène-moi aux choses simples. Ramène-moi aux choses simples. Les cieux, la terre. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois ton amour. Avec les yeux fermés, tu le fais comme une prière. Pas simplement avec la bouche, mais avec le cœur. Cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Nous le disons encore plus fort. Ramène-moi, ramène-moi. Oh. Les cieux, la terre suffisent. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois ton amour qui montre. Que je cesse de croire, je cesse de croire. Je cesse de croire. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Oh. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand. Que tout ce que tu fais. Que tout ce que tu fais. Mon aîné. Mon aîné. Et osa mon aîné. Osa mon aîné. Osa makasi.
Et osa makassie. Avec tes yeux fermés, lève tes mains. Macho yako ikifungwa Garde silence un moment, garde silence. na unyamaze dakika chache. Le Saint-Esprit commence à passer. Roho Mtakatifu iko napita. Le Saint-Esprit commence à passer. Roho Mtakatifu iko napita. En train d'ouvrir les yeux. Akifungua macho. Je pouvais voir les écailles commencer à tomber. Les écailles commencer à tomber. Kuanguka. Les écailles commencer à tomber. Inaanza kuanguka. Il y a une grâce prophétique que Dieu commence à répandre au milieu de nous. Neema ya kinabii ambayo Protocole, soyez vigilants. upate kuangalia. Je le voyais commencer de derrière Nimeona et c'est en train de s'avancer. C'est en train de s'avancer. La brada kandala bako shadalai. La rabagande lebre dégage. Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oui, c'est comme du feu qui commence à monter. C'est comme du feu qui commence à monter. Tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister. Oui, je vois un ange commencer à déverser. Je vois de l'huile commencer à être déversée. L'huile commence à être déversée. L'huile commence à être déversée. Ah, yes. 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 Saint-Esprit, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Je peux les voir déjà. Je peux les voir déjà. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je peux les voir déjà. Ça commence. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit commence déjà à agir. Vous n'allez pas résister. Protocole, soyez prêts. Protocole, soyez prêts. Il y a la sœur là-bas. Je vois un ange commencer à déverser. La raba chande la bakos. La raba chande le bego. Roboko robos. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je vois des yeux souffrir. Je vois des yeux souffrir. Il y a une onction de guérison que Dieu commence à déposer. Une onction de guérison. Ça va secouer. 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 Oui, ça va secouer. Ça va secouer. Ça va secouer. Ça va secouer. La main de Dieu est au milieu de nous. La main de Dieu, ça va secouer. Ça va secouer. Je peux voir l'huile être augmentée. 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 Demande à l'onction de Dieu de tomber sur toi. Demande à l'onction de Dieu de tomber sur toi. Demande à l'onction de Dieu de tomber sur toi. Demande à l'onction de Dieu de tomber sur toi. Demande à l'onction de Dieu de tomber sur toi. Oui, c'est fort, c'est fort. C'est fort ce qui se passe en ce lieu. C'est fort ce qui se passe en ce lieu. Il y a encore d'autres personnes que le Saint-Esprit est en train de localiser. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Je peux même voir des démons commencer à sortir. Des démons commencer à sortir. Des démons commencer à sortir. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Protocole, allez de ce côté-là. Protocole, allez de ce côté-là. Allez de ce côté-là. Je vois 5 personnes que Dieu commence à visiter là-bas. 7 rangées là-bas. 5 personnes. Où est la première? Esprit de Dieu. Où est la première? Je viens de la voir. Où est la deuxième? Je viens de le voir. Ils vont tomber, ils vont être secoués. Soyez vigilants, protocole. Ils sont en train d'être secoués. Je vois la 4e. Où est la 5e?
Où est la cinquième? Où est la cinquième? Où est la cinquième? Saint-Esprit, je viens de la voir. Je viens de la voir. Je viens de la voir. Lèvons nos mains dans la présence de Dieu. J'aimerais solliciter à ceux qui sont assis hormis l'homme de Dieu de vous lever là où vous êtes. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler de guérison, je voyais Dieu en train de guérir 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, il y a 3 qui sont en train de réunir l'argent pour une intervention. Alors pendant que je vais lever ma main droite, pendant qu'on sera en train de prier, Dieu va guérir ces 7 personnes. Père, je lève ma main droite et je déclare la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Oui. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Oui, laissez-la tomber par terre. Laissez-la, laissez-la. Reçois la guérison. Sois libéré. Il y a d'autres qui sont des maladies démoniaques tout simplement. Allez, sors. 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 Libère-la. 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 Laissez-la. Intercesseur, laissez-la par terre. Laissez-la. Allez, libérez. Libère. Allez, sors. Sors. Toi qui es venu par la maladie, tu la libères. Prends ta main droite, place sur ta tête, tous tels que nous sommes là. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler de l'odeur, moi j'entendais l'odeur de la morgue. Alors, esprit de mort, libère maintenant. Libère cette personne. Libère. Toi, esprit de mort, libère. Elle ne mourra pas, elle vivra. Esprit de mort, libère. Allez, sors. 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 Sors d'elle. Sors. 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 Mekaribako shekeria. Mengaribako shekeria. Mekaribako shangaria. Mekaribako shekeria. Mekashikeriba mekaria. Mekaribako shekeria.
Laissez-la, il y a un grand travail que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Mwache, kuna kazi kubwa ambayo Mungu kwa afanya ndani ya maisha yake. Lisant, il fait bien de maîtriser seulement ses pieds. Wewe upate kumchunga tu kwenye miguu. Une autre dimension Kiwango ingine dans l'écoute de Dieu. ndani ya kumsikiliza Mungu. Une autre dimension Kiwango ingine dans l'écoute de Dieu. ndani ya kumsikiliza Mungu. Une autre dimension Kiwango ingine dans l'écoute de Dieu. ndani ya kumsikiliza Mungu. J'étais en train de nettoyer les oreilles spirituelles. Mungu iko nasukula masikio ya kiroho. Père, merci pour l'œuvre que tu as accomplie cet après-midi. Une autre dimension. Une autre dimension. Christ, prenez la sœur qui est là, amenez-la de l'autre côté. Lisa, aidez-les. Les intercesseurs, amenez-la de l'autre côté. Mekare bako shekeria. Mengare bako shekeria. Doucement. Allez-y. Père, nous te disons merci. De la même manière, nous avons nos mains sur la tête. Hivi tunakuwa na mkono juu ya kichwa yetu. Tu es en train d'ouvrir beaucoup de choses. Mungu iko nafungua vitu vingi. Les 5 sons spirituels seront opérationnels. Viungo 5 vya kiroho vitatumika Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Reprenons nos places.